Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance du 28 août au 3 septembre 2023. Nous allons faire la guidance intuitive pour nos amis les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire. Cette guidance, elle est pour vous. On va voir les énergies qui vous accompagnent avec la féminité sacrée, l'oracle de la féminité sacrée pour cette semaine. La carte 8 qui parle ici de l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Bon, c'est clair et net, hein. Là, on vous dit ici qu'il va y avoir une libération qui va se faire. Alors, ça peut être ici l'idée de se libérer d'un poids, de quelque chose que vous avez porté depuis très longtemps. Il se peut que on vous invite ici à être dans l'acceptation de ce qui est et ce qui n'est plus, et d'accueillir dans votre vie ce qui arrive de nouveau. Voyez? Là, vous pourriez être un peu plus souple, hein, avec moins d'exigences. Alors, ça peut être dans votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi dans votre vie sentimentale. On sent bien ici que vous, peut-être aussi, vous vous détachez d'une situation, ou alors que vous coupiez un lien. Alors, ça peut être un lien à une situation, mais un lien aussi avec une personne. On voit bien ici que rien ne vous retient en arrière, hein, que là, ben, vous allez pouvoir enfin vivre comme vous l'entendez, vous allez enfin pouvoir exprimer votre créativité, parce qu'il y a ici derrière quand même une transformation qui va être apportée, hein. On parle avec ce papillon d'une transformation intérieure, mais ça peut être aussi l'idée de transformer, je ne sais pas, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, l'envie d'apporter quelque chose de nouveau aussi dans sa vie sentimentale. En tout cas, ici, on voit bien que vous êtes infiniment créatifs, mes amis Sagittaires. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs quel message j'ai à vous transmettre, et ça sort direct. On parle de la parole. Alors la parole, ça peut être la communication, les échanges. Ça peut être ici l'idée de non-dit aussi, de commérage. Donc on verra qu'est-ce qui se passe, mais on voit bien qu'en dos de deck, il pourrait y avoir des gens jaloux autour de vous qui pourraient critiquer ben, ce que vous faites, vos actions. Donc là, il se peut que là, ben, vous allez vous taire. Hein, vous allez garder pour vous quelque chose. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être aussi l'idée de protéger aussi ce que vous avez construit. En tout cas, ici, vous n'allez pas forcément communiquer de ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Ça, c'est possible que ça ne sera pas dit. Parce que ben, forcément, à chaque fois, il y a des gens qui vont vous donner des soi-disant de bons conseils, mais bon, voilà, hein, c'est souvent par jalousie aussi, hein. Il y a des gens qui ne sont pas forcément authentique et sincère avec vous. Attention à ça. La communication, ça peut être aussi l'idée euh, d'aller vers les autres, hein, de créer des échanges, de créer des nouvelles connaissances. Il se peut que ça se fasse d'abord dans un cercle amical, ce qui pourrait changer la donne par rapport à votre vie. On parle ici de naissance, ouais. Il y a quelque chose qui démarre ici. Vous pourriez peut-être apprendre lors d'une conversation entre amis, ou alors dans une conversation avec des gens que vous commencez à connaître, qu'il y a un nouveau projet qui pourrait démarrer. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, mais ça peut être aussi la naissance d'une nouvelle relation sentimentale. Bon, il n'y a pas l'amour qui est ressorti, mais vous adaptez à votre situation, ça peut être un nouveau départ dans n'importe quel domaine de votre vie. On voit bien ici que cette communication va vous permettre peut-être d'entreprendre quelque chose de nouveau, je vous dis, quelque chose qui va peut-être émerger en vous, hein, qui va permettre de réaliser peut-être un nouveau projet. On voit bien que ça va être non sans mal, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des obstacles dans ce nouveau projet, mais que vous êtes prêt à y aller, hein, voilà. Il y a vraiment une envie de nouveauté, une envie de créer quelque chose de nouveau grâce à cette communication. Mais ça peut être aussi la naissance euh, de l'expression
je sais pas, de vos besoins, de vos émotions. Là, c'est l'idée ici de sortir de son cocon, de sortir de sa zone de confort, de pouvoir s'exprimer librement, parce que tout à l'heure on parlait de lâcher prise. Vous avez besoin de dire ce que vous ressentez par rapport à certaines personnes, et surtout par rapport à des personnes qui seraient jalouses ou médisantes envers vous, voyez. Voilà, vous allez peut-être ici un petit peu vous affirmer. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'opportunité, j'ai l'ouverture. Bon, dites-vous bien que ce nouveau départ ou ce nouveau projet ou quoi que ce soit dans votre vie qui est nouveau, qui va naître, mais ça va être une belle opportunité pour vous. Pourquoi? Ça va vous permettre d'ouvrir une porte ou même plusieurs portes. Là, on voit une porte, vous avez les clés en main, hein, vous avez la solution, vous avez tout ce qu'il faut et c'est peut-être apporté par la communication que vous aviez pu avoir ou que vous allez avoir. Voilà, vous allez apprendre quelque chose. Et ça va être très, très enrichissant justement d'apprendre cette nouvelle ou d'apprendre qu'il y a quelque chose qui commence à se développer ou qui va se développer. Ici, ça peut être l'idée d'un nouveau départ dans une construction de famille, parce qu'on voit une maison derrière, mais ça peut être aussi l'idée d'une construction au niveau professionnel. Il se peut que, je ne sais pas, vous avez l'intention d'acheter ou de louer un local pour votre nouveau projet. Ben là, ça va se faire, ça va être l'opportunité. En tout cas, je pense qu'on va venir vous l'apporter cette semaine, hein. Voilà, l'univers va faire en sorte de vous donner toutes les clés, les possibilités ben, d'aller vers ce nouveau départ. Voilà. Donc, oui, prendre votre envol, lâcher prise sur tout ce qui a été compliqué et tous ces obstacles que vous avez dépassés pour enfin vivre de quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime, etc. Vous vous adaptez toujours, hein. Là, on voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent, hein. La correspondance, c'est les nouvelles. Ça peut être des nouvelles par téléphone, par mail, par texto. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles de ce nouveau départ. Construction d'un bien, une vie professionnelle différente, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle vie sentimentale aussi. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Voilà. Par la communication, par le biais d'amis, par le biais de connaissances. Ici, on vous dit attention de ne pas vous auto-saboter par rapport à cette opportunité. Parce que vous avez tendance à peut-être à vous minimiser, vous dévaloriser. Vous pourriez avoir peut-être un manque de confiance en vous. Voyez, bon, je dirais ici qu'il va pas falloir rater cette opportunité, hein, de nouveau départ, de renaissance, de régénération. Il y a vraiment quelque chose euh, qui vous appelle, mais il y a encore en vous des croyances limitantes, peut-être une façon de penser qu'il va falloir vraiment peut-être changer, voyez, vous libérer de quelque chose qui vous empêche justement d'avancer vers cette opportunité ou de saisir cette opportunité. Voilà, attention de ne pas se trahir soi-même. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose qui vous trahit. Mais là, je pense que c'est plus intérieur. C'est comme un auto-sabotage. Et ça serait bien dommage. Donc peut-être faire un travail là-dessus pour éviter justement de ne pas passer à côté de cette opportunité. Ça serait bien dommage. Allez, on y va. On continue. Sur la parole, qu'est-ce qu'on vous dit sur la parole? Alors, ça peut venir d'une personne avec laquelle vous êtes très amis. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà construit quelque chose auparavant. Quelqu'un qui va vous proposer de s'associer avec vous. Vouloir s'associer avec vous. On voit bien ici qu'il y a quand même un lien, un partenariat, une association, vous voyez. Ça peut être aussi l'idée de faire évoluer une relation amicale en une relation sentimentale. Bon, on adapte. Donc là, on vous dit bien que on vous propose une association. Voilà, où on vous propose justement de créer un partenariat avec quelqu'un ou avec une autre entreprise, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée ici de s'associer, de se soutenir et de vous apporter la confiance et le soutien dans vos choix, dans vos actions, sur la naissance. Tout à l'heure, je disais que peut-être que vous n'allez pas en parler justement, mais la seule personne à qui vous pouvez en parler, c'est à votre meilleur ami
ou en tout cas une personne très très proche de vous en qui vous avez confiance. La naissance, sur la naissance, mes amis sagittaires. La célébration. Bon, on voit bien ici que il y a quelque chose qui va démarrer, que vous allez célébrer. Il se peut que vous fêtiez ce nouveau départ, hein, cette association, ce partenariat, voilà, cette amitié aussi, ce soutien sans faille. Mais en tout cas, on vous dit que c'est très positif cette naissance, hein, ce nouveau départ-là. Nouveau projet, nouvelle relation, etc. Vous adaptez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment être très bénéfique et je dirais que c'est le point de départ d'une nouvelle vie pour vous. Hein, il y a une transformation qui se fait. Sur l'ouverture, qu'est-ce que j'ai? Ben oui, bien évidemment, tout à l'heure, je parlais de portes. Là, vous en avez 3. Et vous allez vous poser la question, laquelle je vais devoir saisir comme opportunité. Vous allez peut-être avoir le choix aussi, vous voyez. On va peut-être vous donner le choix, je ne sais pas, de l'organisation d'un nouveau projet. Et là, bon, vous allez avoir plusieurs possibilités, laquelle prendre, laquelle choisir. Vous allez peut-être avoir le choix aussi, si je vous dis c'est une relation qui débute, on va, on va vous laisser vous exprimer librement, exprimer vos besoins. Vous voyez, c'est comme si là, on vous donnait toutes les cartes en main. Hein. Vous avez vraiment toutes les cartes dans vos mains pour pouvoir choisir laquelle est la meilleure pour vous. Hein, voilà, sur la trahison. Ce qui pourrait mettre un petit bémol dans cette guidance, enfin, dans ce nouveau projet, ce nouveau départ, c'est vous-même. Hein. Je pense que c'est vos croyances limitantes, peut-être ce manque de confiance en vous. Vous avez peut-être été euh, dévalorisé précédemment, je sais pas, dans votre vie professionnelle ou même dans votre vie personnelle. Donc du coup, vous avez du mal à choisir. Hein, parce que justement, vous avez tendance à vous auto-saboter. Allez, sur la trahison. Voilà, être doux avec soi-même, ne pas être trop exigeant. Je pense qu'ici, c'est l'idée d'être empathique et bienveillant avec soi-même, d'avoir de la compassion. Hein. Il se peut que vous, parfois, vous vous rendez compte que vous avez commis quelques erreurs par le passé et puis vous avez tendance à ressasser ça. Et du coup, vous pourriez vous dévaloriser par rapport à ça. Alors que là, on vous dit de vous apporter de la douceur. Apporter de la douceur, de la légèreté et d'être moins exigeant avec soi-même. Voilà. Ça va être très important pour la suite. Allez, on y va. Avec l'oracle de à haute vibration, quels sont les messages pour vous, mes amis sagittaires, ou le message? Là, hop, elle a sauté. La force. Ben oui, ici, on voit bien que ça va vous rebooster, ce nouveau départ, ce nouveau projet. Ça va vous permettre ici de vous reconnecter avec votre chakra sacré, avec le fait d'avoir du plaisir dans ce que vous faites, avec aussi votre créativité. En tout cas, vous avez cette force intérieure pour dépasser aussi cette forme d'auto-sabotage, ces croyances limitantes. Je pense que vous avez plus de force que vous ne vous pensez. Vous avez beaucoup de capacités, de ressources. Voilà, ça, vous ne l'oubliez pas surtout. Voilà, peut-être aller travailler votre chakra sacré. Alors, depuis quelque temps, là, je propose des méditations en rapport lié avec les chakras. Là, j'en ai mis que 2 sur ma nouvelle chaîne qui s'appelle les Sophro-Méditations d'Elisa. Je vous invite à aller regarder la chaîne, même si je n'ai que 2, pour l'instant, 2 vidéos. Vous avez justement la méditation sur le chakra sacré qui peut vous aider à débloquer, à ouvrir et harmoniser ce chakra. Voyez? Donc, par curiosité, si vous avez vraiment envie de faire la méditation, faites-la, mais par curiosité, allez voir un petit peu ce que je fais. Même si pour l'instant, c'est un petit peu... voilà, il n'y a pas grand-chose sur la chaîne, mais parce que je débute aussi au niveau des méditations. Allez, on continue, on va voir au niveau sentimental, mes amis sagittaires. On parle ici d'échecs. Alors, si vous êtes célibataire, ici, je pense que... vous ne laissez plus rentrer dans votre vie ce qui est médiocre, ce qui ne vous convient plus. Des personnes qui pourraient vous blesser, vous faire souffrir, voyez. Vous avez fermé la porte à quelque chose vraiment qui... je parle du passé, mais surtout qui vous a vraiment impacté. Donc là,
Ben, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas ou qui n'est pas en accord avec vous ou par rapport à vos besoins, ben, vous le laissez de côté, hop, vous passez à autre chose, voyez. Vous ne voulez plus d'échecs dans votre vie au niveau sentimental. Et là, si vous êtes en relation, on vous dit que il y a pu avoir des moments de crise, des moments de désaccord, il y a pu avoir peut-être des échecs aussi. Vous avez peut-être, je sais pas, au niveau de la communication, ça s'est pas passé comme vous l'auriez voulu, ou alors par rapport au projet commun. Mais là, je pense qu'ici, euh, il y a aussi l'idée de ne plus laisser la place à comment je pourrais dire ça? Euh, à, heu, à des conflits, à quelque chose qui pourrait vous toucher, vous impacter, voyez? Vous avez besoin de douceur, de souplesse, vous avez vraiment besoin de légèreté aussi, voilà. Donc vous mettez fin à des échecs aussi, hein, par rapport à ça. Peut-être, j'ai pas dit que vous mettez fin à la relation, mais vous mettez fin à quelque chose dans votre couple, qui était, très récurrent et vous n'avez plus envie de ça, voilà. Même si vous n'aviez pas envie avant, ben là, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, vous n'acceptez plus qu'il y ait des moments d'égarement. Vous n'acceptez plus qu'il y ait des conflits parce que vous ne voulez pas rentrer dans un conflit. Allez, au niveau des messages de vos guides et de vos anges, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Il se peut que justement, vous ayez du mal à dire aux autres ce que vous pensez parce que vous avez peur de blesser. Vous avez du mal aussi, comment je pourrais dire ça, à, à sortir de vos croyances limitantes parce que ben, il vous semble que finalement c'est quelque chose qui jusqu'à présent vous a porté. La vérité, c'est être honnête aussi avec soi-même, être sincère. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais, est-ce que c'est vraiment la personne en qui je peux avoir confiance? Vous voyez? Voilà, la vérité aussi, c'est se découvrir soi-même. Voilà mes amis Sagittaires. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à commenter. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.